Le deuxième thème de notre interview, c'est les limites du Ngondo dans le brassage ethnique du Cameroun et même de Douala. Bon, là-dessus, je pense qu'on ne peut pas seulement parler des limites, il faut parler des mérites du Ngondo. Parce que s'il est vrai qu'il y a beaucoup d'accusations qui sont portées sur le Ngondo, je pense qu'il faut être équilibré, il faut être lucide pour essayer de voir l'histoire du Ngondo, qu'est-ce que le Ngondo a fait, qu'est-ce que le Ngondo d'abord. Parce que beaucoup de gens parlent du Ngondo sans savoir exactement de quoi il s'agit. Le Ngondo a plusieurs dimensions et d'ailleurs j'ai ici par exemple ce texte qui est en quelque sorte la constitution du Ngondo, bien que ce soit une constitution récente. Mais toujours est-il dit que le Ngondo a une histoire qui permet de se rendre compte que c'est une institution plurielle. Parce que le Ngondo a eu non pas seulement un impact sur le plan culturel, mais sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique. Il faut se dire que la mise en place du Ngondo a contribué dans les relations entre les Douala, les Sawa en général, et les Européens. En ce sens-là, on peut remarquer par exemple que dans la régulation du commerce, c'est le Ngondo qui essayait d'intervenir pour s'assurer que les choses sont équitables, en dehors de tout le reste qu'on reproche aux tenants du Ngondo. Là, sur le plan politique, il faut dire que le Ngondo est très souvent intervenu. Le Ngondo a envoyé des délégations en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, chaque fois qu'il y avait la nécessité de le faire pour défendre les intérêts de la communauté. Le Ngondo, sur le plan économique, n'est-ce pas, a essayé aussi de s'assurer que, n'est-ce pas, les revenus, par exemple, à l'époque du commerce avec les commerçants européens, puissent être équitables. Bon, maintenant, sur le plan du rassemblement, il faut avouer que la mise en place du Ngondo a permis que les différentes communautés que nous avons, que ce soit les Douala, que ce soit les autres, c'est-à-dire les Bassa, les Bakoko, les Pongo, non, d'abord, je parle des Sawa. Les Sawa, oui. Donc, il faut avouer que l'existence du Ngondo a permis de fédérer toutes ces communautés, voilà. Au-delà, n'est-ce pas, des spécificités des uns des autres et bien évidemment de l'effet de la colonisation, parce que avec le phénomène colonial, il y a une sorte de séclusion des communautés. Vous voyez, les Allemands sont venus, après les Allemands, nous avons eu les Français et les Anglais. Et la présence des Français et des Anglais, par exemple, a coupé le lien entre les Sawa, qui sont du côté du littoral, du côté du sud, comme les Batanga, et les autres Sawa qui sont les Bakweri, les Banyangi, et ainsi de suite. Donc il y a eu cette petite rupture qui pourtant n'existait pas à l'époque des Allemands avec autant de virulence, puisque les Allemands ont utilisé la langue Douala pour procéder à l'évangélisation. Donc je voudrais dire que le Ngondo n'a donc pas discriminé, à proprement parler, comme certaines personnes le disent, quoi. Il faut simplement aller à l'intérieur pour comprendre quelles sont les différentes facettes du Ngondo. Et c'est à partir de là qu'on peut s'intégrer, c'est à partir de là qu'on peut faire une bonne analyse. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de la politique, de l'économie, du social, mais il y a le côté traditionnel. C'est grâce au Ngondo, à l'existence du Ngondo aujourd'hui, que toutes les littératures dont nous parlons là existent. C'est parce que les gens sont allés explorer dans la mise en scène, n'est-ce pas, de nos traditions, de nos coutumes. Donc le Ngondo est une institution, il faut le dire, qui est fédératrice, mais qui a plusieurs, n'est-ce pas, dimensions en même temps. Et je comprends que les gens reprochent aussi au Ngondo un phénomène parce que
il faut dire que sur le plan de la direction du Ngondo, il y a eu une évolution qui a tenu compte du temps. Et en ces temps modernes, il y a un certain nombre de communautés qui sont des communautés apparentées, qui ont estimé que le Ngondo disposait d'une force politique assez importante. Donc, il fallait y adhérer. Aujourd'hui, il ne fait aucun doute que le Ngondo représente quelque chose, non pas seulement pour les Douala, pour les Bakoko qui sont ici, pour les Bassa, pour les Ewodi, pour les Boudiman et bien d'autres communautés. Donc, il faut comprendre que le Ngondo joue un rôle central dans la dynamique de fédération des communautés Sawa de manière générale. Ceci d'autant plus qu'il y a un certain nombre d'événements dans lesquels toutes ces communautés, que ce soit les communautés du sud-ouest, que ce soit les Batanga du sud, quand ces événements ont lieu, ils sont invités, ils prennent part, ils participent. Donc l'un des problèmes, c'est la visibilité dans la mise en scène du fonctionnement du Ngondo. Je crois que c'est ça qui met de l'ombre dans l'esprit des gens. Et puis, ça ne manque pas. Il y a des petites querelles, des gens qui estiment que ça ne devrait pas se passer comme ceci, ça ne devrait pas se passer comme cela. Notamment, je me permets de parler de la présidence du Ngondo, qui constitue un problème pour certains. Alors qu'en réalité, le Ngondo, l'essentiel, c'est pas d'accéder à la tête du Ngondo. Mais l'essentiel, c'est de fédérer, c'est, n'est-ce pas, de se mettre ensemble pour valoriser d'abord et essentiellement notre culture, consolider notre appartenance, n'est-ce pas, aux mêmes ancêtres, et bien évidemment envisager le développement communautaire. Donc le Ngondo à ce moment donc là servira simplement comme un instrument qui anime, qui défend, un instrument qui est le porte-parole, un instrument qui peut assurer donc la survie de la communauté, de sa culture et de son quotidien. Donc je pense que assez brièvement, ces éléments édifient suffisamment sur ce que c'est que le Ngondo. Alors moi j'étais porté sur le mot limite parce que donc, vous nous avez parlé des deux histoires originelles qui expliquent l'origine du Ngondo. Il y en a une qui, de mon point de vue de noir de la diaspora, je dois vous dire qu'elle limite le pouvoir fédérateur. C'est l'histoire de Moulé. Parce qu'il a été attaché, c'est bien ça, Malobé, qui a été attaché et vendu aux négriers donc pour aller aux États-Unis. Ouh là 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 là. Catastrophe, là on va vous dire. Donc voilà, c'est les Noirs qui ont vendu, des Noirs, c'est le symbole de cette histoire du Ngondo d'ailleurs. Cette histoire-là, il faut l'oublier, il faut parler de l'autre histoire, pour l'origine du Ngondo, c'est-à-dire l'histoire qui nous explique que c'était un partage qui s'est fait au final. L'eau se partage comme la rivière, quoi. Voilà. C'est le fleuve qui a été partagé à tout le monde, c'est le symbole donc du partage du fleuve, du Jouri, à toutes les ethnies qui ont vécu. Là, vous me renvoyez dans une dimension. La dimension du symbolique. Hein. Et, en tant qu'anthropologue, chez nous, le symbole compte. Je sais que j'entends dire des gens qui ne sont pas contents de cet aspect, parce qu'en tout temps, l'esclavage a été une mauvaise chose. Mais je pense que ce qu'il nous faut analyser, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des symboles.
Et je vais m'étendre sur les symboles en dehors de cela. Parce que j'ai dit bien, ces deux épisodes-là montrent bien qu'il y a conflit. Donc, le conflit a une place symbolique, sinon importante, dans la résolution des problèmes. Je pense que nous devrions plutôt savoir que les sanctions que vous encourez lorsqu'il y a une certaine confrontation et que vous soyez soit fautif, soit vous soyez vaincu. Ce sont ces sanctions qui paraissent être trop dures, inacceptables. Mais je pense qu'il faut les voir aussi par rapport à leurs époques. Il faut les voir par rapport à leurs époques parce qu'il n'y a pas que cela. Il y a eu un autre combat qui opposait un Daido et un Bassa et qui a aussi créé des discordes. Il y a eu des guerres ici à Douala entre les Daido et tous les autres Douala. Donc c'est des phénomènes qui étaient des phénomènes récurrents. Donc il faut que nous, aujourd'hui, nous puissions donner une autre connotation, faire comprendre aux uns aux autres que nous ne pouvons pas nous reposer sur ces éléments. Il faut que nous puissions être capables aujourd'hui de transcender cette pensée-là et savoir que dans le contexte présent, nous devons nous tourner plutôt vers d'autres symboles. Je vais vous donner deux symboles du Ngondo. L'un des symboles, d'ailleurs Valère Épée en parle dans son livre et bien d'autres, comme Ngoye Mukuri et je crois Ndoumé Moulongo, ils évoquent le fait que le nom Ngondo vient d'une rivière qui séparait les Akwa et les Bounanjo. Or, quand vous prenez l'eau, au-delà de tout, ça peut servir de limite. Mais avant toute chose, l'eau, un cours d'eau est un point de rencontre. C'est un point de rencontre. Donc, si on se dit que c'est un point de rencontre, malgré la bruit qu'il y a eu entre Ngandakwa et Belebado, cette rivière-là, puisqu'elle s'est déversée d'ailleurs là où a eu lieu la rencontre, le Issa, là où les Douala se retrouvaient, je pense que nous devons plutôt exploiter cet élément fédérateur pour se dire que, bon, voilà, le Ngondo, dans son essence, vise la fédération. Parce que quand Ngandakwa a prononcé son Issa, il dit que cette rivière-là, cette berge-là, nous appartient à nous tous. Donc il faut que les querelles, les combats et tout cela, à partir de ce jour, qu'on en finisse. Le deuxième symbole, c'est quoi? Quand on parle de Ngondo, on parle du cordon ombilical. Or, le cordon ombilical, sur le plan biologique, lie l'enfant à la mère. Or, à partir du moment où nous appartenons tous à, comment je dirais, à un même... nous avons une même origine, nous avons un même ancêtre. Doma Congo. Oui, il est donc évident, et même avant Douala Congo, parce qu'il y a d'autres entrées qu'on cite. L'unique roi Douala à une certaine époque. Oui, je comprends. Mais je veux dire que quand on utilise ce symbole du cordon ombilical, il nous renvoie sur le fait que... Il peut nous renvoyer sur le fait que nous tous, nous sommes ce qu'on appelle les Bombedi. C'est-à-dire que les Iwoudi, les Pongo, et ainsi de suite, les Douala... Oui, nous sommes les Bombedi. Donc nous avons la même racine. Nous appartenons, n'est-ce pas, à la même, au même tronc, à la même souche, quoi. Donc, ce symbole, si on le prend en se disant que nous sortons des mêmes entrailles, je pense que cela peut nous permettre de renforcer nos relations plus que de nous disputer inutilement. Et d'ailleurs, je vous ai dit l'autre jour, quand nous discutions, que chez nous, on ne parle pas des frères comme en Europe. De cousins. On ne parle pas de cousins. On n'est que des frères. On dit Mouna Yangwam, mon frère. Mouna Yangwam, ma soeur. Le reste, ça n'existe pas. Ça veut dire donc que forcément, nous sommes de la même souche. Donc moi, je pense que ce sont ces symboles qu'il faut davantage valoriser pour que nous puissions, n'est-ce pas, nous mettre ensemble et faire prospérer le Ngondo, qui, bien évidemment, a des limites. A des limites parce que, comme je disais tout à l'heure, le Ngondo
sort des messages qui doivent conduire la vie de la communauté pendant une année, mais pas grand-chose ou presque rien n'est fait pour diffuser ces messages, pour avoir des conférences, pour avoir des débats, des entretiens, ainsi de suite, pour édifier la communauté sur le fond du thème qui a été donné. Et notamment aussi le fait qu'on n'arrive pas à déconcentrer l'organisation du Ngondo. Bien évidemment, c'est vrai que ces dernières années, il y a environ 6 ans, avec Sa Majesté Madiba Songé, il y a eu une réorganisation à l'intérieur où, n'est-ce pas, il y a 2 organes très importants maintenant, c'est-à-dire les chefs eux-mêmes et les autres structures qui s'occupent des questions exclusivement liées à la tradition, aux coutumes, dont le côté rituel. Et de l'autre côté, nous avons le Ngondo Foundation qui, lui, s'occupe de l'aspect visible, c'est-à-dire l'aspect festif, parce que le Ngondo a besoin d'avoir des ressources pour pouvoir fonctionner. Donc je pense que le Ngondo a des limites, ça c'est incontestable. Mais je pense qu'il faut qu'on se retourne davantage vers la quête de ce que peut nous proposer le Ngondo. Parce que tous ceux qui écrivent, comme moi-même, j'ai écrit ce livre, mais je ne suis pas tellement impliqué à l'intérieur de l'organisation du Ngondo, mais c'est un espace qui est laissé pour que tous ceux qui se sentent les Douala, les Sawa, tous ceux qui se sentent, n'est-ce pas, comme adhérents, comme partie prenante du Ngondo, puissent travailler à promouvoir le Ngondo, parce que le Ngondo, c'est nous. Dans ce livre, on retrouve l'histoire, les 2 histoires originelles. Tout à fait, j'essaie de les évoquer brièvement. Oui. Et je parle de l'évolution donc sur le plan de l'administration du Ngondo, c'est-à-dire ceux qui ont dirigé le Ngondo, quel était leur titre. Parce que même au niveau du titre, la fonction, cela a évolué jusqu'à cette date où nous avons aujourd'hui celui qu'on appelle plutôt le président.